Si vous saviez combien de fois j'ai cru que les épreuves, les moments durs allaient me détruire, m'anéantir, finir avec ma vie, mais pourtant ce que je ne savais pas, c'est que ces moments durs étaient là pour m'enseigner. Ces moments durs étaient là pour m'aider à me reconnecter au plus grand que moi, à une force intérieure tellement puissante. Ces moments difficiles, c'était une révélation. Parfois, Dieu, l'univers, la nature, la vie ne vous fait pas vivre les moments difficiles pour rien. Parfois, vous vivez des moments durs pour apprendre à marcher encore plus fort, plus puissant, avec plus de force et d'énergie. Les moments durs, ce sont des cadeaux que la vie nous envoie pour nous renforcer. Pour nous renforcer de puissance, de force, d'énergie. Et ça fait qu'on devient très puissant, invincible. Ce qui fait qu'on trouve toujours la force pour nous relever, qu'importe ce qui pourrait advenir à l'avenir. Bienvenue dans l'Alliance des Braves. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Et moi, j'aime toujours dire que je crois en le fait que c'est seulement les braves qui arrivent à se relever. Ok? Quand on traverse des moments difficiles et qu'on arrive à se relever, on est absolument une personne très brave. On est une personne très brave. Et vous êtes une personne brave. Pourquoi? Parce que depuis que vous êtes né, vous avez déjà au moins une fois réussi à vous relever des moments difficiles. Bienvenue, bienvenue encore une fois. Ici, nous parlons de développement personnel et surtout, nous apprenons à nous relever et à nous reconstruire. Pourquoi? Parce que oui, les moments durs, ça fait partie de la vie, mais les moments difficiles, ce n'est pas la fin de la vie. La vie continue et on se relève, on croit encore à nouveau, on essaye encore à nouveau et on continue d'avancer. Vous avez tout essayé, prier, travailler, donner, agir, mais pourtant rien ne change. Et à un moment donné, vous commencez à perdre espoir. Le découragement commence à prendre place. Vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je mérite le meilleur? Est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue? Laissez-moi vous dire ceci, le découragement ne signifie pas que vous êtes une personne faible, non. Le découragement ne signifie pas que vous êtes une personne qui n'a pas de la valeur. Ça ne signifie pas que vous êtes une personne sans force. Ça signifie tout simplement que vous êtes fatigué de porter le fardeau tout seul. Ça signifie que vous êtes fatigué d'espérer tout seul. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques étapes qui vont vous aider à guérir du découragement, parce que vous devez savoir que le découragement, ça peut arriver à tout le monde. Tant qu'on vit sur cette terre, ça nous arrivera de faire face à des moments difficiles qui vont nous faire face au découragement. Restez jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous des astuces qui vont vous aider à sortir du découragement si actuellement c'est quelque chose qui est tellement présent dans votre vie. La première chose à faire face au découragement, c'est de comprendre le découragement. Vous devez comprendre le découragement. Vous devez savoir que le découragement, ce n'est pas un signe d'échec, non. Le découragement, c'est un cri de votre âme qui dit « Je suis fatigué, j'ai besoin de sens, j'ai besoin de lumière. » Vous avez peut-être beaucoup longtemps porté tellement de responsabilités sans qu'on ne vous soutienne. Vous avez sûrement tellement de fois cru sans avoir vu des résultats. Vous avez sûrement tellement de fois donné sans recevoir en retour, ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez commencé petit à petit à perdre espoir. Mais vous devez savoir ceci, on ne guérit pas du découragement par la force, on guérit du découragement par la foi, en se tournant vers quelque chose qui nous fait vraiment nous reconnecter au plus grand que nous, à une source intarissable qui va nous vivifier, nous donner encore tellement d'énergie afin qu'on puisse continuer le chemin. La deuxième chose très chère, brave, qui peut vous aider à vous relever du découragement, c'est de pratiquer ce que j'appelle l'art d'espérer. L'art d'espérer
au renouveau. Vous devez savoir que cet art se pratique de cette façon. C'est le fait de vous dire que oui, je ne vois pas peut-être encore les résultats, mais tellement de choses peuvent se produire tant que je respire. Et oui, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ça l'art de croire que tellement de choses peuvent se produire en une journée, en une semaine, en un mois. Ok? Donc, vous devez savoir que pratiquer l'art d'espérer va tellement vous aider à vous relever face au découragement. Espérer, croire, ce n'est pas nier la réalité, mais c'est vraiment une preuve de courage spirituel. Espérer, pratiquer l'art de croire à nouveau, c'est se dire que ce que je vis là actuellement, ce n'est pas éternel. Tellement de choses peuvent changer tant que je respire, tant que je vis. C'est ça espérer, c'est ça pratiquer l'art de croire, l'art d'espérer. Chaque matin, avant de commencer votre journée, dès que vous vous réveillez, répétez-vous ceci. Je n'ai pas besoin de voir des résultats avant de croire que tellement de choses peuvent changer pour moi. Je n'ai pas besoin de voir avant de croire. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour continuer ma route, pour continuer mon chemin, pour continuer à vivre. La troisième chose qui va vous aider face au découragement, c'est de retrouver la foi dans le processus. C'est de retrouver la foi dans le chemin pendant que vous avancez. Ce n'est pas parce que rien ne bouge, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore les résultats que Dieu n'agit pas, que l'univers, la nature n'est pas en train de travailler en votre faveur. Non, parfois le silence ne signifie pas que rien ne travaille en votre faveur. Vous êtes peut-être dans une période de gestation, une période où tout est immobile, mais en réalité, dans le secret, les choses sont en train de se bouger en votre faveur. Les choses sont en train de s'agencer, les choses sont en train de se préparer pour vous aider à rentrer dans votre nouvelle réalité. Et pendant ce temps, vous devez garder absolument votre discipline émotionnelle. Priez, écrivez, méditez, ressourcez-vous. Parce que vous savez, s'il y a une chose que j'ai compris dans la vie, c'est que la lumière revient toujours aux personnes qui persévèrent. Les résultats finissent toujours par parvenir aux gens qui ne désespèrent jamais, aux gens qui n'abandonnent jamais, aux gens qui continuent d'agir, qui continuent de persévérer. Vous savez, le découragement n'a pas le dernier mot. Dites avec moi, le découragement n'a pas le dernier mot. Le découragement n'a pas le dernier mot sur votre vie. Le découragement, ce n'est qu'une étape, ok? Ce n'est qu'un moment dur pendant un moment qui vous rapproche de votre vrai vous, d'une version de vous encore plus forte, plus lumineuse, plus courageuse. Le découragement, ce n'est pas la fin. Tomber, vivre un moment dur, c'est humain. Mais se relever, c'est divin. Se relever, c'est divin. Et chaque fois que vous choisissez d'espérer encore à nouveau, sachez qu'à ce moment-là, vous vous rapprochez encore plus d'une nouvelle version de vous, d'un avenir encore plus radieux. Continuez à espérer, continuez à agir, continuez à garder cette discipline émotionnelle, même si vous ne voyez pas encore des résultats. L'essentiel, c'est que vous agissez. L'essentiel, c'est que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour vous rapprocher d'une version de vous encore plus joyeuse, plus lumineuse. Et n'oubliez pas qu'il n'existe personne sur cette terre qui n'ait jamais vécu des moments difficiles. Les moments difficiles, ça fait partie de la vie et nous devons apprendre à les gérer. Il n'existe personne sur cette terre qui n'ait jamais traversé un moment dur. Aucun être humain sur cette terre
n'ouvrira jamais sa bouche pour vous dire « Moi, je n'ai jamais connu la douleur ». Les difficultés, ça fait partie de la vie. La douleur, ça fait partie de la vie. Et en tant qu'être humain, nous devons apprendre à les gérer. Et n'oubliez pas qu'importe les moments durs, souvenez-vous que la vie, elle reste belle. Il y a tellement de belles choses à expérimenter sur cette terre. Les moments difficiles, ça fait partie du chemin. Nous devons apprendre à les gérer. À chaque fois que vous traversez un moment dur, souvenez-vous, rappelez-vous de ces moments-là où vous avez souri, où vous avez été heureux. Et cela vous fera prendre conscience que la vie, elle est faite de haut et de bas. Il y a les moments heureux et aussi les moments de douleur. Mais ça ne fait rien, c'est ça le jeu de la vie. Prenez soin de vous et j'ai très hâte de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec une personne que vous aimez afin que cela puisse la fortifier et lui donner envie de toujours garder espoir et de se battre pour la vie qu'elle pense qu'elle mérite. Bacho est là près d'âme pour vous servir. Ne fuyez pas les moments difficiles. Ne cherchez pas à éviter les moments difficiles. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous créer des problèmes. Non. Vous devez savoir que les moments difficiles, c'est inévitable tant qu'on vit sur cette terre, tant qu'on vit sur ce plan terrestre. Ce que nous devons faire en tant qu'être humain, c'est d'apprendre à gérer les moments difficiles. Il y a des outils, il y a des astuces que, en tant qu'être humain, nous pouvons apprendre afin de mieux gérer les défis, les situations difficiles. N'évitez pas les moments difficiles. Les moments difficiles, ce sont des cadeaux déguisés que la vie nous offre afin de nous aider à nous révéler, afin de nous aider à nous reconnecter à une force intérieure qui est tellement puissante. N'évitez pas les moments difficiles, encore une fois, embrassez-les et vous allez voir à quel point vous allez devenir encore tellement fort, tellement puissant, invincible. Et vous allez voir que plus vous allez apprendre à vous relever et plus vous allez devenir puissant et fort.